Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue produit comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo. Et on va parler d'une marque qui est devenue un petit peu l'ambassadrice du zéro déchet. En tout cas, selon ma vision des choses, je trouve que quand on parle de zéro déchet, c'est souvent la marque qui est assimilée. Et c'est la marque Lamazuna, donc qui est assez récente, en tout cas que je connais depuis assez peu de temps. J'ai plusieurs produits à vous présenter de cette marque là. Par contre je n'ai pas testé la cup menstruelle, je crois qu'elle s'appelle, et les cotons, les lingettes démaquillantes, puisque j'en avais déjà de chez Les Tendances d'Emma. Mais j'ai essayé un petit peu de faire un aperçu global, un bon aperçu global de tous leurs produits et notamment de leurs produits solides. Donc c'est parti, je vous présente les produits, let's go! Le premier produit qui m'a fait découvrir la marque, c'est en fait un accessoire que j'avais reçu dans une Beautiful Box il y a quelques temps. Ça doit faire un an, un petit peu plus d'un an, je pense que c'était en janvier l'année dernière, c'était la box de janvier l'année dernière. C'est l'auriculi qu'on voit pas mal circuler sur internet en ce moment, qui est un outil assez intriguant, donc qui est en fait un bâtonnet en bois, et on nous dit que c'est pour remplacer les cotons-tiges. J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de commencer à l'utiliser, je savais pas trop comment on devait l'utiliser, enfin j'étais un petit peu surprise de cet objet. J'étais aussi sceptique sur le fait qu'il soit en bois, puisque pour le nettoyer et après pour nettoyer un corps gras sur du bois, je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué. Mais un beau jour je me suis quand même lancée à l'essayer et finalement je trouve ça très bien. Alors vous voyez qu'au bout il a un embout un petit peu spatule comme ça, donc il n'est pas du tout fait pour aller dans l'oreille, mais en même temps ça remplace la coton-tige et les cotons-tiges ne sont pas supposés non plus aller dans l'oreille. Donc voilà, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment assez bien. Et finalement je trouve que le bois est un bon choix, puisque j'en ai vu aussi, je ne sais plus dans quelle marque, un petit peu en métal, et je pense que ça doit être assez désagréable dans l'oreille d'avoir un truc froid. Enfin le métal je suis peut-être pas ultra convaincue, je pense que le bois finalement c'est un bon choix. Et vous avez juste à le nettoyer au savon après et à le désinfecter, et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Mais en tout cas j'ai trouvé que cet outil était vraiment très efficace, bien qu'il soit très étrange aux premiers abords. Le deuxième produit que je voulais tester chez eux, c'est le dentifrice solide à la menthe poivrée, donc qui se présente en fait sous forme de bâtonnet comme ça. Donc moi j'avais gardé la boîte puisque je le remets en fait dans la boîte après chaque utilisation, mais vous avez la possibilité en fait d'acheter les petites boîtes de la marque qui sont assez ingénieuses, puisque vous pouvez ranger vos cosmétiques solides à l'intérieur, mais le capuchon est aussi troué et adapté pour ranger votre dentifrice. Si vous voulez poser votre dentifrice dessus, c'est aussi tout à fait adapté. Et j'en profite pour remercier ma soeur qui vient de gâcher sa première vidéo avec le Tamagotchi qu'elle m'a offert. Merci de sonner en plein milieu de ma vidéo. Et donc ce dentifrice solide, j'ai été intriguée. Et finalement je suis assez mitigée sur ce concept là. J'ai trouvé ça vraiment très bien en fait sur l'idée, mais à l'utilisation je suis pas vraiment convaincue. Alors la fraîcheur y est, mais par contre je trouve que pour prélever le produit c'est assez compliqué. Ils disent d'humidifier la brosse à dents et de venir la frotter dessus. Déjà avec la première brosse à dents que j'ai testée, ça fonctionnait pas, puisque le poil était un peu trop dur et du coup ça en mettait plus à côté que sur ma brosse à dents. Avec la deuxième brosse à dents que j'ai essayé dessus, ça allait quand même mieux, mais je trouve que c'est pas quand même incroyable. Quand on l'utilise, j'ai l'impression qu'on a plus d'eau que de produit dans la bouche, et au bout de 2 ou 3 jours d'utilisation, j'avais envie de me rebrosser les dents correctement avec quelque chose qui mousse un petit peu plus. Donc j'ai pas été super convaincue par ce produit là. Après je pense que c'est la présentation en tout cas qui me rebute le plus. Donc je pense que je vais essayer de le mixer et de le passer en poudre, voire de rajouter un liant, ou si je vois que ça fonctionne pas,
le mélanger avec quelque chose d'autre pour obtenir quelque chose de plus proche d'une pâte à dentifrice, mais le produit est efficace. Après c'est vrai que c'est difficile à prélever et on n'a pas vraiment de matière dans la bouche, donc c'est difficile, c'est frais, mais c'est difficile de sentir vraiment une bouche propre avec ce dentifrice. En tout cas moi j'ai pas réussi à utiliser correctement le produit pour le remplacer et le substituer complètement à mon dentifrice habituel. En revanche le deuxième produit solide que j'ai testé, c'est le déodorant qui se présente en pyramide comme celui-ci. Alors ça par contre j'ai été vraiment très convaincue par ce produit là, j'ai trouvé ça top. Je commence à voir un petit peu la limite au niveau de la prise en main, puisque plus on l'utilise, plus forcément le produit diminue. Donc la prise en main est de plus en plus compliquée. Surtout que comme on le passe sous l'eau, en fait ça augmente la difficulté à empoigner le produit. Mais en tout cas en termes d'efficacité, j'ai été vraiment bluffée par ce produit, je le trouve top. Et ça fait plusieurs semaines, je dirais presque 2 mois je pense que je l'utilise tous les jours et vous voyez il n'a pas vraiment diminué de taille, donc je pense que c'est vraiment pour le coup un bon achat à faire et je suis vraiment emballée par ce produit là. J'aimerais bien qu'il y ait pourquoi pas d'autres senteurs et en plus son utilisation est vraiment super simple, on a juste à le passer sous le robinet et à venir appliquer sur les zones, ça laisse un peu comme une crème qui disparaît assez rapidement, mais en tout cas il est vraiment efficace. J'ai été très contente de ce produit là. J'ai également testé leur shampoing solide. Alors j'ai fini mon cannelé et normalement je garde toujours les emballages et là je ne retrouve pas l'emballage que j'ai gardé, mais je vous mettrai une photo juste ici du shampoing dont je vous parle. J'avais testé celui pour cheveux normaux, je crois qu'il doit être au pin. Quelque chose comme ça, je vous mettrai toutes les références de toute façon comme d'habitude dans la barre juste ici. Et ce shampoing là aussi j'ai été vraiment contente du résultat, j'ai trouvé que c'était un bon produit qui fonctionnait bien sur les cheveux, que c'était une bonne idée aussi, un bon concept. Par contre j'ai les cheveux assez épais donc moi j'ai trouvé que c'était un petit peu long à l'appliquer puisqu'il faut vraiment venir le frotter avec les cheveux mouillés pour le faire mousser. Donc ça par contre j'étais sceptique au début sur le fait que de passer le cannelé sur les cheveux ça allait faire mousser, ça allait créer une mousse, et en fait non, ça marche vraiment. Par contre voilà, il faut malgré tout venir en appliquer un petit peu partout sur la chevelure, sinon c'est difficile à travailler. Et ça pour le coup je crois que j'ai pas été assez patiente là-dessus parce que j'ai les cheveux très épais et je commence à avoir les cheveux longs aussi. Et du coup venir appliquer partout, faire le tour du crâne avec le cannelé, j'avoue que ça m'a un petit peu gonflé. J'ai vraiment fait quand j'étais motivée et que j'avais le temps, parce que c'est vrai que c'est quand même assez contraignant à utiliser à ce niveau-là. Donc si vous avez les cheveux moins épais ou courts, ça sera vraiment top pour vous parce que c'est vraiment un bon produit, le résultat est très intéressant. Mais voilà, par contre c'est assez difficile à utiliser sur cheveux longs. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné un bon aperçu de la marque. Malgré tout ça reste un concept qui est pour moi très intéressant. On n'a plus de bouteilles en plastique, de choses comme ça qui se retrouvent dans nos poubelles. Donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant, que c'est un concept à développer. Après au niveau des utilisations, vous avez vu que tout n'était pas forcément au point. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est une marque qui débute, donc c'est aussi en donnant notre avis qu'on peut les aider à évoluer là-dessus. Donc j'espère que c'est ce qu'ils vont faire et qu'ils vont réussir à un petit peu allier l'utilisation et le fait d'avoir zéro déchet, d'avoir des emballages recyclables, d'avoir comme le bâtonnet du dentifrice par exemple, qu'on pourra mettre dans le compost à la fin. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, donc j'espère qu'ils arriveront à allier cet aspect là à l'aspect utilisation, confort malgré tout qu'on recherche avec un produit. En tout cas je vais suivre cette marque de très près. Je vous retrouve la semaine prochaine pour, si tout va bien, une vidéo où je retrouverai mon binôme de l'école, Carole, que vous avez déjà vu dans la vidéo On fabrique des cosmétiques. Et là on fabriquera des cosmétiques, mais on fabriquera un masque pour le visage, donc un masque séborégulateur. Suivez-moi, retrouvez-moi la semaine prochaine sur ma chaîne pour cette vidéo. A bientôt, bye!